Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Dupont et de naître en Normandie. Laissez-moi vous raconter ma petite histoire. Née à Istanbul, je suis arrivée en France en 1972, 50 ans déjà, mais les documents que j'ai pu produire au moment de ma naturalisation étaient ceux qu'Israël, où j'avais vécu 7 ans, avait bien voulu me remettre. Les erreurs de transcription et de traduction aidant, je me suis ainsi appelée un temps Benbassa avec un T final. Je me suis battue au fil des ans pour avoir un nom et un prénom qui soient vraiment les miens, mais le désordre n'a fait que s'aggraver. Je crus trouver la solution en arrachant un certificat de naissance à la Turquie et en le faisant transcrire en France. Hélas, en turc, je me nomme Esther sans H et Benbassa avec un seul S, puisque le S, même entre deux voyelles, se prononce S et qu'il n'y a pas de consonne géminée en turc. En français, c'était horrible. Mon nom et mon prénom continuèrent donc de varier selon les documents, passeport, carte d'identité, décret de nomination, etc. Et finalement, le nom et le prénom que vous me connaissez ne fut au fond longtemps qu'un nom de plume. En 2014, je décidai d'être moi-même une fois pour toutes. La bataille fut rude. En octobre 2015, je devenais enfin Esther avec un H, comme l'écrivait Racine sur l'un des titres de l'une de ses tragédies. Vous me direz que c'est ambitieux, mais c'est ainsi que s'écrit Esther. Benbassa avec 2 S. La seule graphie qui permette aux francophones de lire correctement mon nom, figurez-vous qu'il m'a fallu demander un changement de nom que je finis, après 50 ans, d'obtenir en septembre 2016. Bref, je ne suis l'Esther Benbassa que vous connaissez que depuis 5 ans et demi, après presque ce demi-siècle d'errance onomastique. Les motivations qui amènent à entreprendre une démarche pour changer de nom sont bien sûr nombreuses et touchant toujours à l'intime. Pensons à celles et ceux victimes d'inceste, à celles et ceux abandonnés par un parent, aux mères élevant seules leurs enfants, etc. Beaucoup trop de nos concitoyennes et concitoyens ne peuvent aller au bout de la procédure actuellement en vigueur. Simplifier, chers collègues, faciliter, c'est ce que, en adéquation avec le texte adopté par l'Assemblée, nous aurions dû faire. Malheureusement, la motion déposée par la majorité sénatoriale nous privera d'un débat pourtant attendu et utile. C'est regrettable, je voterai contre cette motion.